souligner ici que l'Afrique est une Afrique de l'écriture aussi. L'Afrique est de l'oralité, oui, mais pas que de l'oralité. Et ce livre que j'ai publié, Le trésor des manuscrits de Tombouctou. Tombouctou avait une université quand les Européens n'avaient pas encore d'université. Tombouctou au Mali. Et ces manuscrits sont là. Il y a l'ONG Savama DCI au Mali qui s'est battu corps et âme quand les djihadistes sont venus là et voulaient détruire ces manuscrits. Les gars, ils ont réussi à sauver ces manuscrits. Hein, Dr Aïdara et Banzoumana, c'est eux qui ont fait ce travail-là. Ils ont sauvé ces manuscrits. Ces manuscrits sont maintenant en train d'être travaillés à Bamako. Et maintenant, ils ont même commencé à publier. Alors, la première question, le professeur, docteur, etc., africain à l'université, est-ce qu'il a déjà exploité un jour les manuscrits de Tombouctou? Et il est même incapable de les déchiffrer. Alors, on va lui dire, tu sais, vous êtes un peuple de l'oralité, du n'importe quoi. Maintenant, quand vous allez regarder ces écritures africaines, ça c'est l'écriture Mende en Sierra Leone, l'écriture Gadabouzi en Somalie, le Mwangweo au Malawi, l'écriture Akaouli au Nigeria, bon, etc. Ça c'est l'écriture Bamoun. Prenez un professeur camerounais aujourd'hui, en 2018, dites voilà l'écriture Bamoun, voilà ce que le roi Njoya a écrit. S'il est capable de vous déchiffrer ça, il est incapable. Parce que l'école qu'il a formée est une école de génocide intellectuel. Donc il ne peut même pas déchiffrer ce que ses propres personnes ont laissé. Et on va vous parler de oralité. Alors, et ça, ce n'est que quelques exemples. Regardez tout ça. Regardez tout ça. Ce sont des écritures africaines. Mais que les intellectuels africains qui ont été à l'école française ou anglaise sont incapables de déchiffrer. Alors ces écritures-là, ce n'était pas juste pour avoir des modèles, mais c'est parce qu'il y avait des enseignements. Il y avait des enseignements dans ces écritures. N'oubliez pas parce que vous avez été vaincu. Vous avez été vaincu et le vainqueur a interdit tout ça. Le vainqueur a interdit tout ça, clairement. Et il vous a mis dans son école. Regardez par exemple ici, ça, ce sont les minutes d'une juridiction. D'une juridiction d'une femme, n'est-ce pas, qui a été infidèle et qui a eu un amant. Et voilà, regardez la traduction référencée. Mais regardez le texte en CDB, en écriture CDB. Et ça, c'est un arrêt de justice. Alors, le juriste sénégalais, ivoirien, camerounais, il connaît tout ça. Il va vous dire que le droit est venu avec la colonisation de la France. Du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Ce sont des génocidés qui parlent comme ça. Et moi, je parle à mes collègues avec beaucoup de sérieux et qu'il faut qu'ils arrêtent ça. Tout de suite. Et qu'il faut qu'ils retournent à l'école. Les diplômes qu'ils ont là, j'ai 2 doctorats en France. J'ai une habilitation allemande. Mais c'est insuffisant. Quel est l'héritage scientifique de l'Afrique? Et tant qu'ils n'ont pas intégré l'héritage scientifique de l'Afrique dans leurs recherches et dans leurs enseignements, ils vont continuer, c'est eux qui vont continuer le génocide que les autres ont imposé. C'est pour ça donc que nous mettons tout ça à la disposition, pas seulement de la jeunesse africaine, mais du monde entier, pour dire arrêtez du n'importe quoi sur l'Afrique. Parce que même les Européens, beaucoup, ils ne savent pas qu'ils sont de mauvaise foi. Mais puisqu'ils ont été eux-mêmes dans cette école où on a génocidé les autres, les Africains, ils ne pourront pas vous dire autre chose. Mais alors, nous qui avons les diplômes européens là, on connaît tout ça? Mais il s'agit de nous et de notre culture, enfin, de notre héritage scientifique. Il faut arrêter ce génocide et permettre à l'Afrique, c'est-à-dire d'aller dans ses profondeurs pour donner le meilleur de cette Afrique-là au monde moderne d'aujourd'hui.